Alors, atelier modèle vivant, 5e exercice. Donc, cette semaine, vous devez reproduire donc une partie du corps, seulement une partie et pas le corps entier, à la sanguine. Donc, la sanguine, on peut la trouver soit sous forme d'encre, soit sous forme de crayon sec. Ok, donc là, moi, je vais vous montrer les deux techniques et puis après, vous ferez votre choix. Donc, pour la technique de l'encre. Donc c'est comme l'aquarelle en fait, on prend un petit peu d'encre que l'on dilue et on va venir poser d'abord dans une valeur claire ces zones d'ombre. Hop, donc je viens poser mes ombres, je fais des taches. J'ai mon deuxième petit pinceau d'eau pour venir étirer ma couleur. Voilà, j'en remets après de l'autre côté, je viens poser pour mes ombres, Mon deuxième pinceau légèrement humide, je viens étirer ma couleur. Et après, je refonce au fur et à mesure. Donc je viens refoncer par là et je superpose en fait, je mets des petites touches un peu plus foncées. Et j'étire toujours avec mon deuxième pinceau qui est légèrement humide. Et enfin, je termine avec de l'encre pure et un petit pinceau pour venir poser mes valeurs les plus fortes. Tac. Par exemple ici. Voilà, et ainsi de suite. Après, vous attendez que ça sèche et vous pouvez revenir sur votre paire de jambes. Voilà, donc ça peut vous donner ça. Voilà. Après, pour la technique sèche, donc mon petit pastel, mon crayon sanguine, je vais fermer l'encre parce que c'est des coups, est-ce que je fasse tout tomber ? Hop, donc pareil, je viens m'occuper de la partie qui est dans l'ombre, mais dans un premier temps, j'appuie pas trop. En fait, c'est pareil que pour l'encre, sauf que là, on rajoute pas de l'eau, mais c'est avec la pression du crayon que l'on change la valeur foncée. Donc d'abord, je viens poser mes valeurs claires, et après, au fur et à mesure, j'appuie un peu plus sur mon crayon pour poser mes zones d'ombre. Je peux rappuyer encore davantage. Hop. J'appuie un petit peu moins. J'appuie un peu plus. Hop, j'appuie un petit peu moins et je dégrade. Voilà, et ainsi de suite. Alors, j'en ai fait un tout à l'heure. Hop, voilà. Et on peut essayer de donner un peu plus de précision sur les muscles, pourquoi pas, au niveau de l'anatomie. Donc voilà, vous ne partez vous ne dessinez qu'une partie du corps et on essaye de bien travailler ces ombres et ces lumières pour avoir un beau volume. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, vous pouvez en faire aussi sur du papier coloré. Vous pouvez le faire donc sur papier coloré, craft, sur une vieille enveloppe craft ou papier canson si vous avez. Vous pouvez le faire à la sanguine et puis rajouter des nuances, des lumières avec votre crayon blanc ou votre pastel blanc. Voilà, et si vous avez des pastels aussi crayons qui sont un peu plus foncés comme ici le sépia, voilà, vous pouvez aussi mélanger ces trois teintes. Voilà, bon, amusez-vous bien!